Bonjour mes amis, c'est un privilège d'être ici et il faudrait réellement mener une vie exemplaire pour être à la hauteur d'une telle introduction de la part de notre pasteur, n'est-ce pas? Donc, nous donnons gloire au Seigneur pour toute sa grande puissance de guérison et pour sa miséricorde qu'il nous a accordée tout au long des années. Là, j'ai quelques annonces à faire. D'abord, nous, frère Wood et frère Robertson, nous voulons vous remercier tous d'avoir prié pour nous, pour un bon voyage. Nous avons passé des moments merveilleux. Nous sommes partis juste 4 jours et demi, je crois, et nous sommes bien rentrés. Le Seigneur nous a vraiment bénis. Maintenant, nous vous annonçons que le frère Graham Snelling, ses réunions de réveil continuent au bout de l'avenue Brigham, ici en ville. Et ce mercredi soir, je me propose de partir demain, après un service funèbre, que je vais annoncer dans quelques instants. Nous vous informerons mercredi soir. Nous voulons nous rendre en délégation, aller tous voir frère Graham avant qu'il termine ses réunions là-bas. Nous allons essayer de réunir toute l'Église si possible et aller en délégation rencontrer, être avec frère Graham dans l'une de ces réunions. Et maintenant, cet après-midi, au centre funéraire de Charlestown, il y a une certaine Madame Colvin qui autrefois venait ici à l'église, il y a bien des années de ça. À 74 ans, elle a quitté cette vie hier pour aller auprès du Seigneur Jésus. C'est monsieur le révérend McKinney qui doit prêcher à ses obsèques, prévues pour lundi. Il était autrefois pasteur de l'église méthodiste à Port Fulton. Il l'a été pendant bien des années, et c'était un ami intime de la famille. Je dois le seconder lundi à, je crois, 13h30, à la chapelle, à Charlestown, dans l'Indiana. Et vous tous, qui êtes des amis de la famille Colvin, je sais qu'ils aimeraient recevoir un peu d'encouragement en ce moment, ou une petite poignée de main. En effet, nous savons tous ce que c'est, nous qui sommes passés par là, qui avons nous-mêmes été dans ces vallées. Nous savons ce que représente la perte d'un ami. Donc, elle repose maintenant dans la chapelle à Charlestown, dans l'Indiana. Si vous y allez cet après-midi, eh bien, la famille Colvin l'appréciera, j'en suis certain. Beaucoup de membres de leur famille viennent toujours ici au tabernacle. J'ai marié, enterré, baptisé pratiquement toute leur famille. Donc, c'est monsieur Grayson, qui était autrefois son voisin tout près d'ici, qui est l'entrepreneur des pompes funèbres là-bas. Et ce soir, si le Seigneur le veut, ce soir nous essayerons de poursuivre ceci à partir de l'endroit où nous nous arrêterons ce matin, dans cette grande étude que nous faisons maintenant. Donc, je pense que c'était ça les annonces, pour autant que je sache. Et mercredi soir, là, nous annoncerons quel soir nous irons là-bas, être avec frère Graham. Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux venus parmi nous. Nous sommes heureux de votre présence ici ce matin et nous prions que Dieu vous bénisse très abondamment aujourd'hui pendant ce rassemblement. Frère Cox vient de me dire que le système de sonorisation ne fonctionne pas bien en ce moment. C'est peut-être dû au temps, c'est possible. Il y a beaucoup d'humidité dans les haut-parleurs, là. Et ils ne sont pas très bons au départ. Alors il se peut que ce soit la raison. Comme je vois, assise ici, une sœur que je connais, la sœur Argenbright. Ce n'est pas de mise, et c'est un manquement à l'étiquette de demander ceci, mais avez-vous eu des nouvelles de frère Argenbright depuis qu'il est là-bas? Cela m'intéresse vraiment d'avoir de ces nouvelles dès que possible. Il est en Suisse et en Allemagne, dans des réunions là-bas avec frère Tommy Hicks et Paul Quint. Si vous avez des nouvelles sur Ruth, informez-moi tout de suite dès que possible. Maintenant, dans ce petit tabernacle, nous n'avons pas de membres comme tels, mais nous avons de la communion fraternelle. Nous n'avons pas d'autre credo que Christ, pas d'autre loi que l'amour, pas d'autre livre que la Bible. C'est le seul livre que nous connaissons, et c'est tout ce que nous connaissons, que nous avons. Alors que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tous les péchés, nous sommes en communion les uns avec les autres, tous ensemble. J'ai remarqué ce matin que le frère qui a prié, comme certains d'entre vous l'ont peut-être entendu, c'était un catholique, donc, ou un ancien catholique. Nous avons toutes sortes de gens qui viennent ici. Il y a quelques instants, j'ai eu le privilège de serrer la main à un frère ménonite qui est assis ici. Qu'il soit ménonite, méthodiste, baptiste, catholique, tous ceux qui le veulent, qu'ils viennent.
et nous avons communion ensemble autour des bénédictions de la parole de Dieu. Il y a ici présent des témoins de Jéhovah et différentes sortes de personnes, donc de différentes dénominations. Autrefois, j'aime toujours l'Ouest. J'aime les chevaux et le bétail. J'ai grandi dans une ferme et j'aime ça. Et autrefois, nous faisions le rassemblement du bétail. J'y allais avec eux et nous avions une clôture à bétail. Je ne sais pas si vous qui êtes de l'Est, vous savez ce qu'est une clôture à bétail. C'est quand on met le bétail dans la forêt. On a une clôture pour l'empêcher de dériver, comme ils disent, de redescendre vers les ranchs. Les bêtes mangeraient l'herbe qu'on fait pousser là comme fourrage d'hiver. Et puis, là-haut, dans la montagne, on a aussi des clôtures à bétail, où on fait une répartition des femelles et des mâles, et tout. On appelle ça une clôture à bétail. Mais la clôture à bétail principale, c'est celle où se tient l'inspecteur, pendant que les bêtes passent. Et bien des fois, j'ai passé la journée là-bas. Je m'asseyais sur ma selle et je regardais passer les bêtes. Il y en avait de toutes sortes de marques qui entraient là. Il y avait les Diamond, il y avait les Bar X, il y avait les nôtres, c'était les Tripod. La marque ressemblait à l'emblème des éclaireurs. L'autre gars à cheval un peu plus loin, ses bêtes à lui, c'était les Turkey Trap. Ils avaient toutes sortes de marques différentes pour reconnaître leurs bêtes quand ils les faisaient sortir. Or, la marque des bêtes, ça, l'inspecteur, ça ne l'intéressait pas tellement. Mais ce qui intéressait l'inspecteur, c'était cette étiquette qu'elles avaient dans l'oreille. C'est ça qu'il regardait. Tout ce qui entrait là, peu importe la marque, il fallait que la bête soit une Hereford de race pure. Seuls les Hereford pouvaient entrer. Il fallait que ce soit un cheptel enregistré. Sinon, il ne passait pas. Je pense qu'en ce jour-là, quand le Seigneur reviendra, il ne va pas prêter attention à la marque que nous portons, mais s'assurer que nous sommes tous des chrétiens nés de nouveau. C'est vrai. Voilà la race de Christ. C'est le test du sang qui va démontrer ce que nous sommes tous des chrétiens. Et si nous allons être comme ça là-bas, nous ferions bien d'être comme ça ici aussi. Vous ne trouvez pas? Et c'est comme ça. Nous apprécions toute la communion fraternelle de toutes ces différentes églises. Présentement, nous étudions cette épître bénie, l'épître aux Hébreux. Un frère a tellement aimé ça qu'il est en train de produire, à partir des bondes, un recueil d'exposés sur le sujet. Maintenant, nous allons bientôt arriver au chapitre 11. Nous comptons passer l'hiver là-dessus, sur le chapitre 11. Pour chacun de ces personnages, nous désirons parcourir le livre et relier tous les passages de l'Écriture ensemble. C'est ce que j'avais l'intention de faire. C'est d'ailleurs ce que je fais en partie avec ceci, avec ces chapitres précédents, pour relier tout le livre. En effet, vous voyez, l'Écriture doit se prouver par l'Écriture. Par conséquent, s'il y a une contradiction, si quelqu'un pense que les Écritures se contredisent entre elles, c'est une erreur. Aucune Écriture ne contredit l'autre Écriture. La contradiction provient peut-être de ce qu'elle contredit notre point de vue à nous, mais elle ne se contredit pas. Cela fait maintenant bientôt 26 ans que je suis dans le ministère, et je n'ai jamais, pas une seule fois, trouvé une chose dans la Bible qui contredisait une autre chose écrite dans la Bible. Et je sais bien que ça ne s'y trouve pas. Et aujourd'hui, nous étudions l'un des chapitres les plus bénis d'Hébreux, le chapitre 7. Si quelqu'un n'a pas de Bible et aimerait suivre la lecture des passages, nous vous apporterons volontiers une Bible. Vous n'avez qu'à lever la main. Je demanderai à quelques anciens, à quelqu'un, de venir en prendre quelques-unes ici. Il y a des gens qui lèvent la main, là au fond. Merci, frère. Si vous voulez une Bible, levez simplement la main et on vous l'apportera. Maintenant, le seul moyen pour une Église d'être édifiée, le seul moyen pour un homme d'avoir la foi, ce n'est pas par sa dénomination, ni par son affiliation. Au contraire, sa foi ne se fonde pas sur une théologie basée sur les idées d'un homme, parce que tout ça, finalement, ça vient de l'homme. Mais pour que la foi puisse trouver son lieu de repos sacré, le seul moyen,
c'est qu'elle soit fondée sur l'inébranlable et immuable parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, la parole. C'est comme ça qu'elle s'ancre. Et la foi, après qu'elle ait été entendue et acceptée, elle est affermie pour toujours. Plus rien ne pourra jamais l'ébranler, quoi qu'il arrive. Rien ne pourra jamais changer cette foi-là. Réfléchissez à ça. Vous êtes ancré. Vous ne changez plus. Pour tout le temps et pour toute l'éternité. Vous êtes ancré pour toujours. Car Dieu, par un seul sacrifice, a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés ou appelés. La foi occupe une place si importante dans la vie du chrétien, du croyant, qu'elle peut prendre position à côté d'une tombe boueuse, ou au-dessus d'un cercueil, où se trouve un précieux bébé ou un être chéri qui est passé de cette vie-ci à l'au-delà. Et avec la gravité du regard d'un œil d'aigle, regardez vers celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et ils oublient les choses du passé. Ils courent vers le but de la vocation céleste. Je suis si heureux que Dieu ait pourvu, qu'il ait fait de cela un don gratuit, offert à tous. Voilà ce que les églises doivent être. Des églises, ça ne veut pas dire des dénominations ou des organisations. Ça veut dire des groupes de gens, de croyants, qui se sont rassemblés, unis dans la communion de la parole. Et dans ce merveilleux enseignement, ici, de Saint Paul, dans les chapitres que nous avons vus précédemment, il a parlé expressément de la divinité suprême du Seigneur Jésus et de qui il était. Christ était Dieu qui a été fait de telle manière que les hommes puissent sentir son contact, le toucher et être en communion avec lui. Christ, le Seigneur Jésus, c'était le corps dans lequel Dieu a habité. Dieu a été fait chair et il a habité parmi nous. 1 Timothée 3,16, sans contredit, le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté en chair. Came down and was made tangible by living in the body of his own Son, declaring and reconciling the world to himself. Le grand Jéhovah est descendu et est devenu tangible en vivant dans le corps de son propre Fils, se faisant connaître et réconciliant le monde avec lui-même. Dieu n'était rien de... Christ n'était rien de moins que Dieu. Et Dieu n'était rien de moins que Christ. Les deux réunis formaient la divinité corporellement. Il a été fait de peu inférieur aux anges pour pouvoir souffrir. Les anges ne peuvent pas souffrir. Jésus était le tabernacle dans lequel Dieu habitait. La Bible dit au chapitre 7 des Actes des Apôtres que les tabernacles et que tu n'as voulu ni holo, ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Mais le Très-Haut n'habite pas dans des tabernacles faits de main d'homme, mais tu m'as formé un corps, pour qu'en habitant dans ce tabernacle ou dans cette demeure, il soit en communion avec l'homme. Si Dieu le permet, dès que nous aurons terminé ce chapitre ici, ou terminé cet épître, nous voulons reprendre le livre de Ruth et vous montrer là que Dieu est devenu notre parent pour réconcilier les perdus, les ramener à lui, ce en étant en communion avec nous et en devenant l'un de nous. Le Rédempteur doit être un parent, et la seule manière pour Dieu de devenir notre parent, c'était en devenant l'un de nous. Donc, il ne pouvait pas devenir un ange et être un parent de l'homme. Hier soir, pendant que je parlais à ce fils au cœur brisé, mon compagnon, de sa mère qui vient de décéder, il a dit, «
Oh, frère Bill, je suppose qu'elle est un ange ce soir. J'ai dit, non, Earl, elle ne sera jamais un ange. Elle est une femme ce soir, comme Dieu l'a faite, et elle le sera toujours. Elle ne sera jamais un ange. Dieu a fait les anges. Il n'a jamais fait des hommes qui allaient devenir des anges. Il a fait les anges et les hommes. Donc les hommes ne seront jamais des anges et les anges ne seront jamais des hommes. Dieu les a fait différents. Donc, et grâce à Christ qui s'est fait chair pour racheter l'homme, le retirer de ce grand au-delà dans lequel il était tombé, l'immortalité qu'il avait perdue à cause du péché, alors Dieu est descendu et a pris la forme et l'aspect d'un homme, et il est devenu notre parent, afin de porter nos péchés et notre mort. Et, au cours des leçons précédentes, l'un des exemples que nous avons présentés pour illustrer, ceci pour reprendre un peu le contexte là, afin que les nouveaux venus comprennent. Dieu, sur le chemin du calvaire, l'aiguillon de la mort était sur lui, bourdonnait autour de lui, et finalement, il l'a piqué, si bien qu'il est mort. Il est mort au point que le soleil a cessé de briller. Il est mort au point que la lune et les étoiles n'ont pas voulu donner leur lumière. En effet, ça, il fallait qu'il le fasse pour ancrer l'aiguillon de la mort. S'il avait été une personne immortelle, s'il avait été dans la théophanie ou avait été en esprit, la mort n'a aucun contrôle là-dessus. Il fallait qu'il devienne chair pour pouvoir recevoir l'aiguillon de la mort. Mais une abeille ou un insecte piqueur, quand il pique une fois profondément, il ne piquera plus jamais. Il laisse son aiguillon dans la chair. Et c'est ce que Christ ou ce que Dieu est devenu. Christ a habité dans la chair pour pouvoir ancrer dans sa propre chair l'aiguillon de la mort. Et quand la mort s'est retirée de lui à la croix, elle a laissé son aiguillon. Elle ne peut plus piquer le croyant. Elle peut faire entendre un bourdonnement. Elle peut bourdonner et menacer, mais elle ne peut pas piquer. Elle n'a pas d'aiguillon. Le grand Saint Paul, lorsqu'il marchait vers la mort, il s'est écrié, il a dit, « Ô mort, où est ton aiguillon? Et tombe, où est ta victoire? Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, car la mort et la tombe ont toutes deux perdu leur puissance. » Bon, alors, dimanche dernier, nous avons pris « Laissant les rudiments de la doctrine de Christ ». C'est ce que nous lisons au chapitre 6. Avançons vers la perfection. Et nous voyons que les gens aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, ainsi qu'au Branham Tabernacle et ailleurs, nous insistons trop sur l'étude des rudiments de Christ. Il était le fils d'Abraham, il était le fils d'un tel, et ainsi de suite, en remontant les généalogies. Mais la Bible dit, laissons de côté ces choses-là et avançons vers la perfection. Vous devez d'abord connaître la doctrine et vous devez connaître toutes ces choses. Ensuite, laissons-les de côté, a-t-il dit. La résurrection des morts, l'imposition des mains, les baptêmes et tous ces éléments de Dieu qui sont morts. Pourtant, ces choses n'ont aucune vie en elles, mais l'Église d'aujourd'hui s'appuie sur elles. Oh, nous croyons à la divinité de Christ. Oui, bien sûr. Nous croyons au baptême d'eau. Oui, bien sûr. À l'imposition des mains. Paul a dit, nous ferons toutes ces choses, si Dieu le permet. Mais malgré tout, laissons maintenant tout cela de côté et avançons vers la perfection. Or, l'Église ne peut pas être amenée à la perfection par des organisations. Elle s'éloigne toujours plus de Dieu, ou toujours plus les unes des autres. Nous dressons des barrières, nous mettons la division entre nous. On dirait que nous n'avons pas la foi. Mais par contre, quand nous laissons ces rudiments de la doctrine, si nous continuons vers la perfection, alors ces petites choses ne sont plus très utiles. Nous entrons dans une relation et nous découvrons que la seule manière pour nous d'être amenés à la perfection, c'est d'être en Christ.
Et alors, nous découvrons par les enseignements de la Bible, là, comment nous entrons en Christ. Ce n'est pas par le baptême d'eau, pas par l'imposition des mains, pas par l'enseignement, mais par un seul esprit. Nous avons tous été baptisés pour former un seul corps, et nous avons été rendus parfaits grâce à ces souffrances. Alors, notre apparence change, notre pensée change, notre comportement change, notre vie change. Pas par devoir ou parce que nous sommes membres d'une église, mais à cause de l'amour que Dieu a répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui fait de nous des concitoyens du royaume de Dieu. Alors, il n'y a là aucune dénomination ou barrière. Nous sommes tous un grand corps. Maintenant, nous sommes prêts à entamer la leçon de ce matin, dans quelques instants. Il y a encore un point que j'aimerais toucher ici, c'est ce dont Paul a parlé dans l'Épître, au chapitre 7 ou au chapitre 6. Nous avons vu là que nous sommes amenés à la perfection en Christ. Puis, au verset 13 du chapitre 6, pour avoir un peu le contexte. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Dieu a juré par lui-même, parce qu'il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui. Maintenant, nous voulons revenir en arrière. Prenons Galates pendant quelques instants. Revenez à l'Épître aux Galates et prenez Galates 3:16. Nous allons lire pendant un instant, ici, voir par quoi il a juré. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, à la postérité, c'est-à-dire à Christ. Maintenant, si vous remarquez, en faisant une lecture attentive, là, pendant que vous lisez, les promesses, au pluriel, ont été faites à Abraham et à sa postérité, au singulier. Abraham est sa postérité. Or, la postérité d'Abraham, c'était un seul, c'était Christ, préfiguré par Isaac. Mais Abraham a eu beaucoup d'enfants. Il en a eu un avant d'avoir Isaac, ce qui montrait l'erreur, l'incrédulité de Sarah, qui, pensant qu'elle était trop âgée, voulait qu'Anne mette au monde cet enfant, et que Dieu contourne ainsi cet obstacle en employant un autre moyen que celui qu'il avait promis. Mais Dieu tient sa promesse. Peu importe combien cela peut paraître déraisonnable, Dieu est tenu d'accomplir sa promesse. Et Sarah a pensé que peut-être elle pourrait faire en sorte qu'Anne, ou plutôt qu'Agar, sa servante, donne naissance à un bébé par Abraham, et qu'elle prendrait l'enfant. Et c'est devenu Ismaël, qui a été une écharde dans la chair, depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours une écharde dans la chair, car c'est de là que sont sortis les Arabes, et ils ont toujours été comme ça. Or, si, à un certain moment, vous refusez de croire la parole de Dieu toute nue, et que vous adoptez une autre foi, ce sera une écharde dans votre chair à partir de ce jour-là. Acceptez simplement ce que Dieu a dit. S'il l'a dit, c'est exactement ce qu'il veut dire. Oh, béni soit son nom. Acceptez simplement sa parole. Peu importe par quoi on essaie de la contourner en disant « Eh bien, ça ne veut pas vraiment dire ça. Ça veut dire exactement ce que ça dit. » Quand Dieu fait une promesse. Maintenant, si nous remarquons bien, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. D'une part, il y avait la postérité, au singulier, et d'autre part, il y avait les promesses. Il y a plus d'une promesse et plus d'une personne incluse dans la postérité d'Abraham. Voyez, il y a une postérité, mais beaucoup de personnes qui forment cette postérité. Voyez, elle ne s'adressait pas seulement à Abraham, ni seulement à Isaac, mais elle s'adressait à toute la postérité d'Abraham. Les promesses ont été faites à chaque semence individuelle de cette postérité. Vous saisissez? Par conséquent, nous, étant morts en Christ, selon les Écritures, nous devenons la postérité d'Abraham et sommes héritiers selon la promesse. Pas en devenant membres de l'Église, ou en mettant en place des éléments morts, ou ce genre de choses, mais en naissant de l'Esprit de Christ. Nous sommes la postérité d'Abraham et sommes co-héritiers avec lui dans le royaume.
Alors, nous poursuivons notre lecture, là, encore un peu maintenant. Dieu qui fait un sermon. Maintenant, le verset 17 du chapitre 6. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence, aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un sermon. Oh, arrêtons-nous là pendant quelques minutes. Dieu voulant montrer avec plus d'évidence, pas parce qu'il était obligé de le faire, mais pour rendre cette chose-là encore plus sûre. Maintenant, nous avons déjà vu que Dieu s'est fait chair, qu'il a habité parmi nous, et de quelle manière il s'est manifesté au monde. Quand il a trouvé la femme prise en adultère, il a dit, « Je ne te condamne pas, va, ne pêche plus. » Quand il a trouvé les malades, il a agi exactement comme il se devait d'agir, car il était Dieu, et il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il pardonnait les péchés, peu importait le genre et le nombre, et à quel point les gens avaient rétrogradé, il leur pardonnait quand même, pourvu qu'ils soient disposés à venir le lui demander. Maintenant, remarquez, si Dieu, à un moment donné, a agi en fonction d'une certaine circonstance, alors si cette même circonstance se présente de nouveau, il doit agir la seconde fois comme il l'a fait la première fois. Sinon, il est injuste. Voyez? Peu importe à quel point vous êtes dans le péché, jusqu'où vous vous êtes enfoncé, il doit agir envers vous comme il l'a fait envers cette femme qui était tombée. Sinon, il a mal agi à ce moment-là. Le comportement de Dieu, c'est sa personne. Et son comportement, c'est ce qui fait connaître sa personne. Et c'est la même chose pour vous. Votre comportement dans la vie indique ce que vous êtes. Comme nous avons vu cela, et en avons parlé, 1 ou 2 leçons en arrière, les méthodistes ont voulu soutenir. Quand vous poussez des cris de joie, vous l'avez. Les pentecôtistes disent, quand vous avez parlé en langue, vous l'avez. Les trembleurs ont dit, quand vous tremblez, vous l'avez. Les trembleurs de Pennsylvanie. Et nous voyons qu'ils ont tous tort. C'est votre vie qui le déclare. C'est votre personne qui déclare ce que vous êtes. On reconnaît un homme à ses œuvres, à la vie que vous menez. Vous avez entendu ce qu'on raconte depuis longtemps. Votre vie parle tellement fort que je ne peux pas entendre vos paroles. Alors ce que vous êtes, vous l'êtes. La vie que vous vivez montre quelle sorte d'esprit est en vous. D'autre part, il se peut que vous imitiez la chose fausse, ou imitiez la chose juste, devrais-je dire. Il se peut que vous imitiez un chrétien. Mais après un certain temps, le moment viendra où une pression sera exercée. Et alors, ça montrera ce que vous êtes. La solidité d'une chaîne se mesure à son maillon le plus faible. Quand Christ, le Fils de Dieu, a été mis à l'épreuve, ça a montré ce qu'il était. Certainement. Quand vous serez mis à l'épreuve, ça démontrera ce que vous êtes. Votre vie reflète toujours ce qui est à l'intérieur de vous. Assurez-vous que vos péchés ne vont pas vous atteindre après un certain temps. Et c'est ce que nous essayons de dire. Jésus a dit dans Jean 5, 24, « Celui qui écoute, pas celui qui tremble, celui qui parle, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne viendra jamais en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » C'est votre foi. Et votre foi, confessée par vos lèvres, manifeste quelque chose pour les gens qui peuvent entendre. Mais votre vie, elle, est ouverte devant tous. Alors, peu importe combien vous essayez de simuler ceci et de faire ceci, ça ne marchera jamais. Il faut que ce soit en vous. C'est ça le vrai fond de toute l'histoire. Votre foi personnelle au Christ ressuscité, en tant que votre sauveur, et il est à la droite de Dieu, agissant à votre place ce matin, pendant que vous agissez à sa place comme témoin ici-bas. Un témoin doit agir à la place de quelqu'un. Il vous représente comme témoin.
Et comme votre vie reflète ici ce que votre témoignage est en Christ, cela se reflète là-bas et cela se reflète ici. Lui, il est là-haut et ce qu'il est pour vous se reflète aux deux endroits, là-bas et ici. Donc c'est par votre foi que vous êtes sauvés et par elle seule. Alors, les sensations, les émotions, les sentiments, n'importe quoi, ça n'a absolument aucune place là-dedans. Maintenant, ne vous faites pas une idée fausse que je ne crois pas à ces émotions. Bien sûr que oui, mais ce sur quoi nous insistons maintenant, ce que nous voulons vraiment faire entrer dans la tête des gens d'aujourd'hui, ce ne sont pas les émotions. Le diable a pris ces choses et s'est déchaîné contre les gens, les amenant à se fier à une émotion pour déterminer leur destination éternelle. Pousser les cris de joie, parler en langue, aller à l'église tous les dimanches, agir comme un chrétien, ça n'aura aucun poids en ce jour-là. Si un homme ne naît de nouveau, et c'est votre vie qui reflète ce que vous êtes à l'intérieur, voyez, pas vos émotions. Vous pourriez avoir du sang dans les mains, vous pourriez parler en langue, vous pourriez guérir les malades, vous pourriez déplacer des montagnes par votre foi, et vous n'êtes encore rien. 1 Corinthiens 13, voyez. Il faut qu'il se soit passé quelque chose par une naissance qui vient de Dieu. Dieu produit en vous la nouvelle naissance et vous donne une partie de lui-même. Alors ces choses sont présentes. Vous êtes une nouvelle création. Je leur donne la vie éternelle. Nous avons étudié le mot éternel. Pour toujours est un espace de temps. L'éternité, c'est pour toujours, pour tous les siècles des siècles. Mais il n'y a qu'une seule éternité. Et nous voyons que vous recevez la vie éternelle. Et le mot en grec est Zoé, ce qui veut dire la vie de Dieu. Alors vous recevez une partie de la vie de Dieu, ce qui fait de vous un fils spirituel de Dieu. Et vous êtes aussi éternel que Dieu est éternel. Vous n'avez pas de fin, pas d'endroit où vous arrêtez, parce que vous n'avez pas eu d'endroit où vous avez commencé. Tout ce qui a un commencement a une fin, et ce qui n'a pas de commencement n'a pas de fin. Combien nous aimons cette précieuse parole! Combien le chrétien devrait être affermi dans la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, et ne pas être ballotté d'un endroit à l'autre et adhérer à différentes églises. Quelle que soit l'église à laquelle vous voulez vous rattacher, c'est bien, pourvu que vous soyez un chrétien. Mais commencez par le commencement, c'est-à-dire par cette naissance qui fait de vous un parent de Dieu, tout comme Dieu est devenu votre parent. Il est devenu votre parent pour qu'il puisse vous ressusciter. Avant de pouvoir vous ressusciter, il doit vous donner la vie éternelle. Donc, il a fallu que Dieu devienne votre parent pour pouvoir subir la mort, pour pouvoir vous ressusciter. Ensuite, il faut que vous deveniez son parent, afin d'avoir part à la résurrection. Vous voyez ce que c'est? C'est simplement un échange. Dieu est devenu vous pour que vous puissiez devenir Dieu. Voyez, Dieu est devenu une partie de vous, chair, pour que vous puissiez, par sa grâce, devenir une partie de lui. C'est tout, pour avoir la vie éternelle. Quel tableau magnifique! Et, oh, nous l'aimons. Donc, Dieu voulant montrer avec plus d'évidence, il n'était pas obligé de le faire, mais il voulait le faire. Je suis tellement réjoui, pas vous, que notre Dieu veuille le faire. Regardez, qu'en serait-il s'il n'était pas patient? Le fruit de l'esprit, qu'est-ce que c'est? L'amour, la joie, la foi, la paix, la patience. C'est une partie de Dieu qui est en vous, de pouvoir supporter, porter les fardeaux les uns des autres, vous pardonner réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. L'Esprit de Dieu en vous vous rend ainsi. Alors, quand Dieu était ici sur terre, et qu'il est devenu vous, qu'il est devenu péché, il a pris votre péché, l'a porté pour vous et l'a expié à votre place. Dieu est patient. Il supporte nos fardeaux. Et puis, il est un Dieu bon. Si vous voulez que certaines choses se fassent à votre manière, vous savez,
Dieu est assez bon pour faire ça. Il aime vous rendre heureux. Il veut, il est amour, et son grand amour le presse, même parfois à fléchir, pour vous accorder les choses que vous voulez. Regardez Thomas, après la résurrection. Thomas ne voulait pas croire. Oh, il a beaucoup d'enfants aujourd'hui. Mais Thomas a dit, non, non, il faudra que j'ai une preuve. Il faudra que je mette mes mains dans son côté et danser mes doigts là, dans ses mains, avant de croire ça. Moi, peu m'importe ce que vous dites. Voyez, déjà là, il était complètement dehors de l'ordre biblique. Vous êtes censé y croire. Alors il a dit, il me faut une preuve qui atteste ça. Et Jésus est apparu. Il est bon. Allez, viens Thomas. Si c'est ça que tu veux, eh bien, voici, c'est accordé. C'est comme ça que nous sommes. Nous disons, Seigneur, il faut que je parle en langue. Il faut que je pousse des cris de joie. Il faut que... Oh, vas-y, je te l'accorde. Il est bon. Alors, il a mis ses mains dans son côté. Puis il a dit, oh, c'est mon Seigneur et mon Dieu. Il a dit, maintenant, Thomas, tu crois depuis que tu as vu. Mais, combien plus grande sera la récompense de ceux qui n'ont pas de preuve et qui croient quand même. Voilà, c'est ça. C'est à ça que nous devons arriver. Combien plus grande sera la récompense de ceux qui n'ont rien vu, mais qui croient quand même. C'est un acte de foi par lequel nous acceptons cela. Bon, je crois que les signes accompagnent les croyants. Mais commençons par le commencement. On peut avoir les signes sans avoir ceci. Paul l'a dit. Il a dit, j'aurais beau parler les langues des hommes et des anges, je ne suis rien. J'aurais beau déplacer des montagnes par ma foi, je ne suis rien. J'aurais beau comprendre la Bible, si bien que je connaisse tous les mystères de Dieu, je ne suis rien. Voyez, ça, ce sont des dons du Saint-Esprit sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu est amour, joie, paix, longanimité, bonté, patience. Voilà l'Esprit de Dieu. Voilà ce que Dieu produit dans les derniers jours par cet Esprit. Donc, Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, Dieu voulant montrer plus aux héritiers. Qui sont les héritiers? Nous, étant morts en Christ, nous devenons la postérité d'Abraham et sommes héritiers. Oh, est-ce que ça pénètre? Nous sommes héritiers du royaume de Dieu, car il en a fait la promesse en jurant. Dieu n'était pas obligé de jurer, sa parole est parfaite. Mais en plus, il a juré par lui-même, parce qu'il n'y avait personne de plus grand que lui. Continuons notre lecture pendant un instant. Écoutez, la promesse de l'immutabilité de sa résolution intervint par un serment. L'immutabilité, ce qui ne change pas. Dieu ne peut pas changer. Il doit rester le même. Si Dieu a guéri un malade, il ne peut jamais changer d'attitude. Si Dieu a pardonné un pécheur, à une prostituée, il ne peut jamais changer d'attitude. L'immutabilité, le caractère immuable de la parole de Dieu. Dieu a dit à un certain endroit, « Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. » Il doit s'en tenir à ça, parce qu'il est infini. Il connaissait la fin dès le commencement. Bon, moi, je peux dire, je vais faire ceci. Et la Bible dit que nous devrions dire, si le Seigneur le veut. Parce que je suis un mortel. Je ne sais pas. Parfois, je dois revenir sur ma parole. Mais Dieu ne peut pas revenir sur la sienne. Il est Dieu. Et il n'a demandé qu'une seule chose. Si tu peux croire. Oh là là. Si tu peux croire, tout est possible. Si tu peux croire, c'est tout. Toi, si tu le peux. Voilà la question. Mais la question ne porte pas sur la parole de Dieu. Parce que, du fait de son immutabilité, Dieu ne peut pas changer. Comme c'est merveilleux. Maintenant écoutez, pendant que nous continuons à lire. Afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Impossible. Une impossibilité et l'immutabilité. C'est pratiquement le même mot. Ça ne peut pas changer, ça ne peut pas bouger. Ça doit rester pareil pour toujours. Ça ne peut pas être changé.
l'immutabilité et l'impossibilité, et par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu monte. Nous avons deux choses? Oui. La première, sa parole a dit qu'il le ferait. La deuxième, c'était le serment par lequel il a juré qu'il le ferait. Oh là là! Quel genre de personnes devrions-nous être? Pourquoi devrions-nous être ballottés et courir ça et là, et accepter les choses du monde, et agir comme le modèle 1957 de ce christianisme moderniste? Ce que nous voulons, c'est être du genre ancienne mode, qui prend Dieu au mot et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Si Dieu l'a dit, c'est réglé. Abraham, à qui la promesse a été donnée, à lui et à sa postérité, il a appelé les choses qui n'étaient point comme si elles étaient. En effet, c'était la promesse de Dieu, et il savait que Dieu ne pouvait pas mentir. Il lui avait promis cela, et il y a cru. Et au fil des ans, pour l'œil naturel, la promesse semblait s'éloigner toujours plus. Mais pour Abraham, elle se rapprochait. Plutôt que de faiblir et de dire, eh bien, peut-être que la guérison divine, ça n'existe pas. Peut-être que je vais juste. Peut-être que ça n'existe pas. Peut-être que je me suis fait toutes sortes d'idées fausses. Alors ça montre une chose, que vous n'êtes pas né de nouveau. Car il est... Nous avons parlé de ça dimanche dernier. C'est juste un peu avant dans le chapitre. Car il est impossible qu'un homme qui a une fois goûté les dons célestes et tout ça, qu'il tombe et se renouvelle encore et revienne à la repentance. C'est absolument et totalement impossible. Car celui qui est né de Dieu ne pratique pas et ne peut pas pratiquer le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher. La semence de Dieu, c'est la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend la parole. Le sacrifice a été offert. Tout est accompli. Maintenant, si vous faites le mal, Dieu vous le fera payer. Si vous le faites, vous êtes fautif, mais vous ne le faites pas de votre plein gré. Chapitre 10, verset 47, je crois. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, mais une fois que vous êtes nés, vous avez la vérité. Non pas la connaissance de la vérité, mais vous avez accepté la vérité, et elle est devenue une réalité. Et vous êtes un enfant de Dieu, pour tout le temps et pour toute l'éternité. Dieu a juré qu'il accomplirait cela. Jésus a dit, « Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Il ne viendra jamais en jugement, il est passé de la mort à la vie. » Alors, avec un serment comme ça, Dieu voulant que nous la recevions. Maintenant, regardez bien ce qu'il dit ici. C'est Paul qui parle à l'Église. Est impossible que Dieu mente. Nous devions trouver un puissant encouragement. Pas, eh bien, si les baptistes ne me traitent pas bien, j'irai chez les méthodistes. Voyez? Nous devions trouver un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Maintenant, lisons la dernière partie. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme. L'espérance, le serment par lequel Dieu a juré, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre là, au-delà du voile. Parlons un instant du voile. On n'a pas vraiment bien développé ça dimanche soir dernier. Au-dedans du voile, le voile, c'est la chair. Le voile, c'est ce qui nous empêche de voir Dieu face à face dans cette église. Le voile, c'est ce qui nous empêche de voir les anges à leur poste ce matin, debout près des sièges. Le voile, c'est ce qui nous empêche de le voir, lui. Nous sommes cachés derrière le voile. Et ce voile, c'est la chair. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Nous sommes dans la présence de Dieu tout le temps. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Mais le voile, c'est la chair. C'est ce qui nous prive de sa présence. Mais grâce à l'âme, à l'esprit, par notre foi, nous savons qu'il veille sur nous. Il est près de nous. Il est ici en ce moment. À Dothan, un matin, un vieux prophète était encerclé par une armée. Et son serviteur est sorti et a dit, « Ô Père,
Toute la région est encerclée par les étrangers. Élie s'est levé et a dit, « Mais, fiston, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Eh bien, il a cligné des yeux et regardé autour de lui. Il n'a rien vu. Il a dit, « Oh Dieu, je te prie de lui ouvrir les yeux, de retirer le voile. » Et quand le voile est tombé de ses yeux, il y avait autour de ce vieux prophète des chars de feu. Les montagnes étaient en feu, couvertes d'anges et de chars. Voilà. Oh, alors Géasi a pu dire, je comprends maintenant. Voyez, le voile était tombé. C'est ça qui fait obstacle. Voilà, c'est ça. Retenez bien ceci. Le voile, c'est ce qui nous empêche de vivre comme nous le devrions. Le voile, c'est ce qui nous empêche de faire les choses que nous voudrions vraiment faire. Et Dieu s'est voilé dans la chair. Et le voile a été déchiré en deux. Alors Dieu est redevenu Dieu. Et il a ressuscité le voile dans lequel il s'était caché. Voilà la résurrection du Seigneur Jésus. Ce qui nous prouve que ce voile dans lequel nous sommes maintenant cachés, par la foi, nous croyons cela et nous l'acceptons. Alors, quand ce voile sera déchiré en deux, je partirai dans sa présence avec cette assurance de savoir que je le connais dans la puissance de sa résurrection. À la venue du Seigneur Jésus, ce voile sera ressuscité de nouveau. Il sera alors parfait, si bien que je marcherai et parlerai avec lui, mon Sauveur et mon Dieu, quand il montera sur le trône de David. Et nous vivrons pour toujours. Dans ce voile, après qu'il aura été rendu parfait, mais ce voile a le péché en lui. Peu importe combien, n'allez jamais penser à voir ce corps glorifié sur cette terre. Il faut qu'il meure, comme votre âme doit mourir, pour pouvoir naître de nouveau. Pour ce qui est de la perfection, jamais vous ne l'aurez en vous abstenant de manger de la viande, et en faisant ceci, et en perfectionnant le corps. Et devoir arrêter ceci, et faire ceci, et faire ceci, et faire ceci, ça, c'est la loi. C'est l'affaire des légalistes. Nous ne croyons pas aux formes légalistes de salut. Nous croyons que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et ce n'est pas vous. Vous n'avez rien à voir là-dedans. C'est par l'élection de Dieu que tout s'accomplit. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. C'est vrai. Et tout ce que Jésus est venu faire, il est venu chercher ceux que le Père avait connus d'avance et qu'il avait prédestinés avant la fondation du monde à devenir fils et filles de Dieu. Amen. Cela ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde. C'est Dieu qui accomplit tout. Vous ne pouvez pas vous vanter. Pas du tout. Vous n'avez pas fait une seule chose. C'est Dieu, par sa grâce, qui vous a sauvé. Vous ne l'avez pas fait vous-même. Si vous faites quelque chose, vous avez lieu de vous vanter. Mais vous n'avez pas lieu de vous vanter. Pas du tout. Toutes les louanges lui reviennent. C'est lui. Et il vous a donné cette espérance sûre. Il a juré par serment qu'il est impossible que ses enfants soient un jour perdus. Par contre, ils reçoivent des corrections pour avoir fait le mal. Vous moissonnez ce que vous avez semé. Ça, vous en recevrez. Maintenant, n'allez pas croire que vous pouvez pécher et vous en tirer comme ça. Si c'est le cas, et que vous avez cette attitude-là, ça montre que vous n'avez jamais reçu la nouvelle naissance. Vous saisissez? Si vous avez encore le désir en vous de faire le mal, alors vous êtes encore dans la mauvaise voie. Voyez, car il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont, et ces animaux sous l'Ancien Testament, du temps de la loi, qu'on offrait perpétuellement chaque année, ne pouvaient jamais ôter le péché. Mais quand nous posons nos mains sur sa tête, que nous confessons nos péchés et que nous naissons de nouveau de l'Esprit de Dieu, nous n'avons plus aucun désir du péché. Le péché a disparu de vous, et ça, pour tout le temps et pour toute l'éternité. Vous allez faire des erreurs, vous allez tomber, vous allez volontairement faire le mal. À un certain moment, vous allez sortir, faire certaines choses. Ça ne veut pas dire que vous êtes perdu. Ça veut dire que vous allez recevoir une correction. Mon petit garçon, des tas de fois, mes enfants, ils font des choses, les vôtres aussi, que vous, ils savent que c'est contre vos règles. Ils savent ce qui les attend quand ils le font. Ils vont recevoir une correction pour ça. Parfois une bonne, mais c'est toujours votre enfant, bien sûr. Il est impossible que cet homme soit de nouveau perdu.
une fois qu'il est né de la vie éternelle. Dieu ne donne pas pour reprendre ensuite. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne viendra jamais en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je le ressusciterai au dernier jour. C'est la promesse de Dieu. Maintenant, si vous poursuivez votre chemin en disant « Oh, eh bien, dans ce cas, je peux faire tout ce que... » Je fais toujours ce que je veux. Mais si vous êtes un chrétien, vous ne voulez pas faire ce qui est mal, à cause de la vie même qui est en vous, du fondement même. Si vous voulez faire le mal, ça montre que le mal est ici, à l'intérieur. Comment peut-il jaillir de la même source, de l'eau amère et de l'eau douce? C'est que vous avez été complètement embrouillé par une sorte d'émotion ou quelque chose de fabuleux, une autre sensation. Oubliez ça, retournez à l'autel et dites « Oh Dieu, débarrasse-moi de mon ancienne vie de péché et mets-moi dans l'état où je dois être pour que tout mon désir, celui qui est né de Dieu, ne pratique pas le péché. » C'est vrai, il n'en a aucun désir. Le diable va le piéger ici et là, ça c'est certain. Mais ce ne sera pas fait volontairement. La Bible dit, le diable va le piéger de temps en temps. Bien sûr qu'il le fera. Il a essayé de tendre des pièges à notre Seigneur Jésus. Il en a tendu à Moïse, et il l'a eu. Il en a tendu à Pierre, et il l'a eu. Il en a tendu à beaucoup de gens, mais Pierre l'a même renié. Mais ensuite, il est sorti et a pleuré amèrement. Il y avait quelque chose en lui. Quand la colombe a été lâchée hors de l'arche, le corbeau est sorti. Il est allé croasser un peu partout. Oui, il avait été dans l'arche, mais quand il est sorti, lui, sa nature était différente. Il a pu manger toutes les vieilles charognes qu'il voulait, et il était satisfait. Pourquoi? C'était un corbeau dès le départ. C'était un charognard. Il ne valait rien. C'était un hypocrite qui s'était juché sur le perchoir avec la colombe. Il prenait autant de place que la colombe. Il pouvait voler partout où la colombe pouvait voler. Mais il pouvait manger de la bonne nourriture, comme celle que mangeait la colombe. Et ensuite, il pouvait manger de la nourriture pourrie. Ce que la colombe ne pouvait pas manger, c'est que la colombe est constituée différemment. Elle est faite différemment. Elle est une colombe. Et la colombe ne peut pas digérer de nourriture pourrie, parce qu'elle n'a pas de bile. Et un homme qui est né de l'Esprit de Dieu devient une colombe de Dieu, de par sa nature, son changement, son tempérament. Oui, monsieur, mettez l'esprit de la colombe dans le corbeau. Il ne se posera jamais sur une charogne. S'il atterrissait là-dessus par erreur, certainement qu'il repartirait en vitesse. Il ne pourrait pas le supporter. Et un homme qui est né de l'Esprit de Dieu ne tolère pas ces choses. Il se peut qu'il atterrisse un jour ou l'autre dans un bar, mais il en ressortira en vitesse. Il peut arriver qu'une femme le séduise et l'amène à se retourner, mais il détournera la tête. Il repartira de là en vitesse. Pourquoi? Il est une colombe. C'est vrai. On ne va pas le duper parce qu'il connaît, mes brebis connaissent ma voix et elles ne suivront pas un étranger. Il est une colombe dès le départ. C'est de ça que je parle, de cette chose réelle qui vient s'ancrer à l'intérieur. Soyez bien attentifs là. Dieu a juré. Oh, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Solide, elle pénètre au dedans de ce qui est le voile. Le voile, Dieu est descendu, voilé dans la chair. Pour faire quoi? Pour montrer ce qu'il est. Il fallait qu'il se cache, parce que nous ne pouvions pas le voir. Et il s'est caché derrière le voile. Et le voile, c'était qui? Jésus. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père, a dit Jésus. Mon Père demeure en moi. J'agis. Le Père agit et j'agis jusqu'à présent. Le voilà, celui qui est voilé, marchant dans la chair. Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Le voilà, il marchait là-bas. Donc, il est descendu et a fourni une sanctification, ou un moyen, ou une expiation, afin que, par l'offrande de sa mort, le prix du péché ayant été payé, il puisse alors revenir habiter en nous. Alors, la foi que nous avons est une foi voilée ou une personne voilée. C'est pourquoi nous ne regardons pas aux choses que nous voyons dans ce voile. Le voile, il a de l'instruction, il fait des choses et il dit des choses. C'est quelque chose de scientifique. Mais l'Esprit du Dieu vivant qui habite ici, au-dedans,
appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Si Dieu les a dites, voilà ce qui vous voile. Nous sommes au-dedans du voile. Maintenant, un jour, il ressuscitera ce voile, qui ne sera pas né d'une femme, par suite du désir sexuel d'un homme et d'une femme, mais par la volonté de Dieu. Il parlera, et la chose s'accomplira. Alors, nous aurons un corps semblable à son corps glorieux. Nous serons voilés pour pouvoir parler ensemble, nous serrer la main. Or, quand nous partons d'ici, il y a un tabernacle, une théophanie, qui est à l'image de l'homme, qui ne mange pas, qui ne boit pas, qui ne dort pas, qui est éveillé pour toujours. C'est vers cela que nous allons. Mais là, ils attendent, sous l'autel, ils crient, « Seigneur, jusque à quand? Jusque à quand ?» Ils attendent de revenir ici-bas, parce qu'ils veulent se serrer la main. Ils veulent s'asseoir et manger et parler ensemble. Ils sont humains. Béni soit le nom du Seigneur. Quand, au commencement, Dieu a fait l'homme à son image, il l'a fait ainsi. Il y a une communion l'un avec l'autre, parce que nous nous connaissons. Nous aimons les choses que Dieu a faites pour nous, parce que nous avons été faits ainsi. À sa glorieuse venue, ceux qui sont prêts seront ainsi pour toujours. Immortels, nous serons à sa ressemblance. Oh, béni soit ce nom de Christ. Et maintenant, nous avons le gage de notre salut, en l'acceptant comme notre sauveur personnel, comme notre guérisseur. Toutes ces choses sont les rémunérations ou les dividendes payés par la police d'assurance. Amen. Vous savez ce qu'est une police d'assurance? On peut toucher des dividendes jusqu'à ce que la valeur nominale soit atteinte. Certainement, on peut toucher des dividendes. Et nous touchons des dividendes maintenant. Seulement, ce qu'il y a, c'est que dès que nous touchons des dividendes, la rémunération est reconstituée. Une fois, un agent d'assurance m'a dit, « Billy, je voudrais te vendre une assurance. » J'ai dit, « J'en ai déjà une. » Ma femme m'a regardé. Bon, rien contre les assurances. Mais certains sont devenus pauvres à cause des assurances. Donc, ils se sont retournés. Il a dit, « Ma femme m'a lancé un drôle de regard. Tu as une assurance ?» J'ai dit, « Bien sûr. » Elle n'en savait rien. Il a dit, « Eh bien, Billy, qu'est-ce que tu as comme assurance ?» J'ai dit, « Assurance bénie, Jésus est à moi. » Oh, quel avant-goût de la gloire divine, héritier du salut, acquis par Dieu, né de son esprit, lavé dans son sang. Il a dit, c'est très bien ça, Billy. Il a dit, mais ce n'est pas ça qui va t'installer au cimetière ici. J'ai dit, mais ça va m'en faire sortir. C'est ça l'essentiel. Je ne me fais pas de soucis pour y entrer, je me fais du souci pour en sortir. Et puisque j'ai l'assurance par le Dieu d'éternité qui a juré qu'il me ressuscitera à la ressemblance de son Fils au dernier jour, je marche avec assurance et je possède une consolation et une ancre de l'âme, sachant que, pendant que je suis dans ce voile, il y a quelque chose d'invisible qui me tient ancré au rocher des âges là-bas. Quand les eaux se précipitent et s'abattent avec fracas, cela n'y change rien. S'il y a la mort, des périls ou n'importe quoi, cela ne nous sépare pas de l'amour de Dieu. Mon ancre tient bon au-dedans du voile. Que les grandes eaux débordent, qu'elles déferlent, que les incrédules viennent. Le croyant né de nouveau possède une ancre. Vous ne pouvez pas encore voir à travers ce voile, mais je sais que mon ancre tient bon, là-bas, fixé au rocher des âges, lui qui est la promesse, qui a juré qu'il me ressuscitera au dernier jour. Ce n'est pas étonnant que vous puissiez regarder la mort en face et dire « Où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire ?» Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ou le précurseur. Oh là là, nous n'allons jamais arriver à la leçon. Là où, pour nous, le précurseur, un précurseur. Avez-vous déjà remarqué qu'autrefois, à l'époque de l'Ouest, j'ai souvent traversé ces vieux chemins. Il y avait le précurseur ou l'éclaireur. Quand le convoi de chariots périssait par manque d'eau, l'éclaireur courait en avant. Il voyait les tribus d'Indiens. Il les contournait. Et il voyait l'endroit où il y avait une source d'eau. Il revenait sur ses pas à toute vitesse pour dire au chef du convoi de chariots, « Faites accélérer les chevaux, que tout le monde prenne courage, car juste de l'autre côté de la montagne, il y a une grande source d'eau. C'est un précurseur. » Et ici, le précurseur. Une fois, l'homme était coincé par le diable, sous une rafale de balles.
Mais quelqu'un s'est emparé du nid de mitrailleuse. C'était Jésus. Le précurseur nous a précédés. Satan se tenait là avec une mitrailleuse. Il nous avait coincés. Nous maintenons toujours dans l'esclavage et dans la crainte de la mort. Il tenait cette source sous sa garde. Bien sûr, il avait reçu ce mandat parce que nous avions péché et que nous avions été chassés loin d'elle. Mais le précurseur, Christ, est entré et s'est emparé du nid. Vous avez entendu ce vieux cantique. Montez la garde, car je viens. Montez la garde. Pas question. Partons à l'assaut. Nous ne voulons pas monter la garde plus longtemps. Christ a pris la forteresse. Alléluia! La porte est ouverte. Une source est ouverte dans la maison de Dieu, dans la cité de David, pour purifier, pour la purification des impurs. Notre précurseur est entré pour nous. C'est fait. Le précurseur, il nous dit, il y a un endroit juste au-delà, là-bas, où vous ne vieillirez jamais, où il n'y aura pas de rides, où vous n'aurez pas besoin d'utiliser les produits Max Factor pour vous embellir devant votre mari. Le précurseur nous a précédés. Là-bas, ce ne sera jamais un lieu où vous vieillirez. Deviendrez là, deviendrez tremblant. Là-bas, c'est un lieu où vous ne tomberez jamais malade, où le bébé n'aura jamais de colique, où vous ne perdrez jamais une fausse ou une dent pour en recevoir une fausse. Alléluia! Oh, béni soit son nom! Il est entré, et un jour là-bas, nous serons à sa ressemblance, immortelle, brillant avec plus d'éclat que les étoiles et le soleil. Certainement, le précurseur nous a précédés. Jésus est allé, est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Ce grand précurseur nous a précédés. Il a ouvert la voie. Il est devenu, d'esprit qu'il était, des grandes sources de l'arc-en-ciel de Dieu, qui n'avaient ni commencement ni fin. Il était, depuis toujours, Dieu. Ce rayon de lumière est sorti. C'était un rayon d'amour. C'est le rayon principal, le rouge. La couleur qui vient ensuite, c'est le bleu. Le bleu, la loyauté. Ensuite sont venues les autres couleurs, jusqu'aux 7 couleurs parfaites, qui sont les 7 esprits de Dieu, qui sont sortis de cette grande source ou de ce grand diamant, ce que Jésus a exprimé. Ce grand diamant a été taillé pour refléter ces couleurs. Dieu a été fait chair et a habité parmi nous pour pouvoir refléter sa bonté et sa miséricorde parmi nous, par des dons, des signes et des prodiges. Tout ce grand arc-en-ciel avait pris la forme d'une théophanie, faite à l'image de l'homme. Mais là, il n'était pas un homme. Il n'avait pas encore de chair. Il était une théophanie. Moïse a dit, « J'aimerais te voir. » Dieu l'a caché dans le rocher. Et quand il est passé, il lui a tourné le dos. Moïse a dit, « Ça ressemblait au dos d'un homme. » Ensuite, qu'est-il arrivé? Un jour, là-bas, pendant qu'Abraham était assis dans sa tente, nous allons voir ça ce soir. Pendant qu'Abraham était assis dans sa tente, Dieu est venu vers lui dans un corps de chair. Oh, vous dites, frère Branham, c'était... Nous allons voir ici qu'il est allé au devant d'Abraham avant ça, qu'il était alors de l'ordre de Melchisédek, dans un corps de chair, et c'était Dieu. Bien sûr que oui, c'était Dieu en chair. Vous dites, dans ce cas, frère Branham, pourquoi lui a-t-il fallu revenir et naître? Là, il n'était pas né, il avait simplement été créé. Un corps dans lequel il a habité. Melchisédek était le roi de Salem, c'est-à-dire le roi de Jérusalem, c'est-à-dire le roi de paix, lequel n'a eu ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Jésus a eu un père et une mère, un commencement de jour et une fin de vie. Mais il a été établi selon l'ordre de Melchisédek, qui n'a eu ni commencement de jour, ni fin de vie. Melchisédek était Dieu lui-même. Melchisédek était Jéhovah Dieu. Celui-là même qui est venu vers Abraham des années plus tard, devant sa tente. Il lui tournait le dos. Il a dit, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri ?» C'est exact. C'était lui, celui qui s'est tenu là, regardant du côté de Sodome. Abraham l'a reconnu, parce qu'au-dedans de son voile, il avait une encre qui retenait fermement cette promesse. Non pas parce qu'il avait eu une sensation, mais parce que Dieu lui avait fait cette promesse. Et quand il est entré en contact avec ce grand démon, il a reconnu que c'était lui qui était dans cette chair. En repartant, là, il a fait quelques pas avec Abraham. Il a dit à Abraham, il a dit, « Voyons, je cacherai ces choses à Abraham, à lui qui est l'héritier du monde. »
Certes non. Alors, Abraham, je vais te dire ce que je m'en vais faire. Nous allons revenir là-dessus ce soir, là-bas à Sodome, et ce qu'il se proposait de faire. Et aussitôt, après avoir béni Abraham, il est retourné dans l'espace. Un homme qui se tenait là et qui avait de la poussière sur ses vêtements. Un homme. Et pas seulement ça, mais il avait mangé de la viande d'un veau qu'Abraham avait tué, bu le lait de la vache, mangé des galettes de maïs, du pain de maïs, et avec du beurre dessus. C'est tout à fait exact. Ensuite, il est redevenu une théophanie. Qu'y avait-il donc? Pourquoi n'a-t-il pas subi tout ça à ce moment-là? Il n'était pas encore né comme vous et moi. Or, il fallait qu'il naisse dans la chair pour pouvoir retenir en lui cet aiguillon. Ce corps-là était un corps créé. C'était un corps qu'il a simplement fait à partir de calcium et de potasse tirés de la terre. Il a fait et il est entré dedans. Et Melchisédek, c'était la même chose. Il est entré dedans, dans ce corps, pour pouvoir se présenter devant Abraham, en étant voilé, dans un voile de sa propre création, pas un voile de la création d'une femme, en passant par le sein d'une femme, par une cellule. Non, pas du tout. Mais il a créé celui-ci, est entré dedans, et a parlé selon l'ordre de Melchisédek. Qui est ce Melchisédek? En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, qui est Jérusalem, prince du Dieu très haut, bien sûr, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ce grand amour, ce grand esprit qui était au commencement, roi de justice, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire le roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Qui était-ce? Il n'est jamais né, il ne mourra jamais. Qui est-ce? C'était Dieu. Bien sûr que c'était lui, préfigurant le Seigneur Jésus, certainement. Mais il lui a fallu venir par une femme, tout comme vous êtes venu par une femme. Il lui a fallu venir de la même manière que vous pour pouvoir vous ramener auprès de lui. Alléluia! Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé, moi un pauvre misérable aveugle. J'étais perdu, mais maintenant il m'a retrouvé par sa grâce. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Je comprends ce qu'il lui a fallu faire. Dieu est devenu moi, afin que moi, par sa grâce, je puisse devenir une partie de lui. Il a pris mes péchés, afin que, par sa justice, je puisse avoir la vie éternelle. Je ne pouvais pas choisir moi-même. J'avais une nature de pécheur. Je n'ai rien eu à voir là-dedans. Je suis né du monde. J'ai été enfanté dans l'iniquité. Je suis venu au monde en disant des mensonges. Je n'avais pas même une chance, pas la moindre. Rien, pas même un désir. Dites au cochon qu'il a tort de manger de la pâtée. Voulez-vous? Regardez s'il va vous écouter. Dites au corbeau qu'il a tort de manger de la charogne. Et regardez ce qu'il va vous dire. S'il pouvait parler, occupe-toi de tes affaires. Certainement. Oh, mais la grâce de Dieu qui a changé cette nature et qui m'a donné la possibilité de désirer, de ressentir ce besoin et d'avoir cette soif. Ta bonté pour moi vaut mieux que la vie, ô Dieu. Mon cœur soupire après toi. David a dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a soif de toi, ô Dieu. Dieu a donné cette soif à l'homme pour qu'il l'adore lui, pour qu'il l'aime, qu'il le cherche. Mais l'homme l'a perverti en écoutant l'appel du diable. Il se met à convoiter les femmes, les plaisirs et les choses du monde, essayant de satisfaire cette sainte création que Dieu a mise à l'intérieur pour qu'il l'aime, lui. Il place cela sur les choses du monde. Mais frère, une fois qu'il est changé, et que cette source qui contient de la vermine, cette citerne qui a toutes sortes de problèmes, a été complètement purifiée et stérilisée, et que l'eau pure de Dieu est versée dedans, le péché ne peut plus jamais l'atteindre. Amen. Oh, comme je l'aime, comme je l'adore. Il est ma lumière, il est ma vie. Ce grand Créateur est devenu mon Sauveur. Et Dieu tout entier habite en lui. Descendu de la gloire, c'est une merveilleuse histoire. Mon Sauveur est venu et son nom est Jésus. Frappé et humilié, pour moi il fut maltraité.
homme de douleur, d'agonie et de larmes. Oh, comme je l'aime, comme je l'adore. Il est ma lumière, il est ma vie. Oh Dieu, comment a-t-il pu faire ça? L'homme a essayé de l'écrire. Quelqu'un a dit, versez de l'encre dans les ondes, tendez la plume à tout le monde, changez le ciel en parchemin, et que chacun soit écrivain. D'écrire tout l'amour du Père, ce grand Dieu du ciel, qui s'est fait chair et a pris mes péchés. D'écrire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux, et le rouleau d'un ciel à l'autre ne serait pas suffisant. Et pour que les héritiers de ce salut aient une espérance sûre, il a juré par lui-même qu'il nous ressusciterait dans les derniers jours, qu'il nous donnerait la vie éternelle, et personne ne peut les ravir de ma main. Amen. Prions. Êtes-vous coupable d'avoir repoussé son amour? Avez-vous fui son être béni, lui, cet être glorieux, qui a fait de vous ce que vous êtes? Et vous voici ce matin, vous avez vécu votre vie jusqu'à présent, et une occasion vous est offerte. Voulez-vous continuer à vivre? Il n'y a qu'un moyen de vivre, c'est en croyant au Seigneur Jésus. Si dans votre cœur, vous croyez qu'il est le Fils de Dieu et que vous l'acceptez comme votre Sauveur et croyez que Dieu l'a ressuscité pour votre justification, si vous voulez l'accepter sur cette base-là, c'est pour vous maintenant. Voulez-vous lever la main? Une âme impénitente qui aimerait se repentir ce matin, dire « Ayez une pensée pour moi, frère prédicateur, pendant que nous prions. Moi aussi, j'ai failli. J'ai adhéré à l'Église, mais je sais que je n'ai jamais reçu la chose dont vous parlez. Je ne suis pas encore né de cet esprit, frère Branham. Je ne l'ai pas, c'est tout. Je voudrais que vous priez pour moi, pour que Dieu me le donne ce matin. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Y aurait-il une autre personne? Dites, « Oh Dieu, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je veux que tu sois, je veux être comme tu veux que je sois. J'ai repoussé ton amour. Que Dieu te bénisse, fiston. Juste un instant maintenant. Versez de l'encre dans les ondes. Changez le ciel en parchemin. Tendez la plume à tout le monde. Et que chacun soit écrivain. D'écrire tout l'amour du Père. Ferait tarir les eaux. Et le rouleau d'un ciel à l'autre ne serait pas suffisant. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Dieu bien-aimé, en vérité, le poète qui a écrit ces mots était comme beaucoup d'autres de tes croyants. Il cherchait, il essayait de trouver les mots pour exprimer cela. Et il est écrit dans la Bible, de plus, parce que le prédicateur était sage, il a sondé et mis en ordre beaucoup de paroles. Oh, combien nous aimerions avoir la langue et le vocabulaire qui nous permettrait d'expliquer aux gens ce que c'est vraiment.
Mais on ne pourrait pas trouver cela sur les lèvres d'un mortel. Je doute que toute l'éternité suffise pour révéler comment le Dieu du ciel a pu venir un jour sur la terre pour sauver de pauvres pécheurs perdus et malheureux. Je te prie, Père, afin que par ces quelques paroles ininterrompues ou paroles entrecoupées de ce matin, devrais-je dire, quelqu'un qui a cherché refuge ait pu trouver la paix et une satisfaction et un puissant encouragement, et puisse leur âme s'ancrer à cette promesse que Dieu a appuyée d'un serment qu'il les ressusciterait au dernier jour. Plusieurs mains se sont levées dans la salle, ici même, dans ce tabernacle. Ô Dieu, donne-leur cette solide espérance en ce moment même. Puissent-ils s'ancrer au rocher des âges. Peu importe si leurs petites embarcations sont battues et soulevées par la mer démontée, ils ont une ancre, la promesse de Dieu. C'est à cela qu'ils s'en tiennent. Dieu l'a dit, il ne peut pas mentir. Celui qui entend mes paroles, que j'ai essayé de prêcher ce matin, et qui croit à celui qui m'a envoyé, Jéhovah, a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ô Éternel, bénis ces gens aujourd'hui et fais que toute personne ici qui n'est pas sous le sang, dont l'âme n'a jamais été convertie, fais que cela se produise à l'instant, Seigneur. À toi d'accomplir le mystère. Tout cela t'appartient, c'est entre tes mains. Je te prie de leur donner cela, la vie éternelle. Fais qu'un jour, là-bas sur l'autre rive, car un à un nous traversons la vallée, fais que nous nous retrouvions là-bas où on ne se dira plus jamais adieu. Someday we'll come to the river at the closing of time, when the last thoughts of sorrow is gone. There'll be somebody waiting that'll show us the way. Well, I won't have to cross Jordan alone. Un jour, nous arriverons au fleuve, quand le temps touchera sa fin, quand les dernières pensées de tristesse auront disparu. Quelqu'un nous attendra là-bas pour nous indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain tout seul. There'll be somebody waiting that'll show. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. I won't have Je n'aurai pas à traverser le Jourdain. Tous ceux qui possèdent cette espérance, levez la main maintenant en relevant la tête. Je n'aurai pas maintenant à adorer le. Le message est terminé. N'êtes-vous pas heureux? Dieu a juré qu'il vous rencontrerait là-bas. Jésus est mort pour expier tous mes péchés. Lorsque je verrai paraître l'obscurité, que direz-vous? L'aiguillon n'est plus là. Il m'attendra. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain tout seul. Parfois, je suis abandonné et là, adorez-le simplement maintenant. On dirait que tous mes amis sont partis. Avez-vous déjà vécu cette situation? Mais il y a une pensée qui me réconforte. Quelle était la promesse? Qui réjouit mon cœur? Je n'aurai pas à traverser le Jourdain. Maintenant, enfant de la promesse, adorez-le, car il a accompli cela. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain tout seul. Jésus est mort pour expier tous mes péchés. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Lorsque je verrai paraître l'obscurité, il m'attendra. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain tout seul.
quand j'arriverai au fleuve, chacun de vous y arrivera. Il y a une grande ombre noire là devant vous. C'est une grande porte. Un de ces jours, vous allez la franchir. Peut-être avant la fin de la journée. Peut-être avant la fin du culte ce matin. Vous allez la franchir. Chaque battement de votre cœur est un pas dans cette direction. Mais lorsque je verrai paraître l'obscurité, il m'attendra là-bas. Il l'a dit, il l'a juré. Alors je n'aurai pas à traverser le Jourdain tout seul. Ô Seigneur béni, nos cœurs sont pleins ce matin à déborder. Songez au moment où votre pouls s'affaiblira et où l'infirmière arrangera l'oreiller autour de votre tête. Et vos mains, vous ne pourrez plus les bouger. Vos mains seront glacées. Vos enfants, votre mère, vos bien-aimés pousseront des cris et pleureront. Cette grande porte s'ouvrira là-bas. Il sera là à vous attendre. David a dit, si je me couche au séjour des morts, il y sera. Je n'aurai pas à traverser ça tout seul. Quand les gouttelettes du fleuve commenceront à mouiller notre visage, Dieu prendra le bateau de sauvetage et nous guidera jusque de l'autre côté. Il a promis qu'il le ferait. David le prophète a dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Seigneur, nous sommes si heureux aujourd'hui d'avoir été comptés parmi les héritiers de la promesse. Aujourd'hui, nous avons au-dedans de nous la vie éternelle, parce que nous aimons le Seigneur Jésus et que nous avons cru en lui et avons accepté sa parole et son enseignement. Et il nous a donné, comme sceau de notre foi, le Saint-Esprit, le sceau du Saint-Esprit. Notre foi au-dedans de nous est ancrée. Bien que souvent nous marchions au milieu d'ombres noires et que souvent nous trébuchions le long de la route, notre ancre tient bon malgré tout. Tout là-bas, semble-t-il, il y a quelque chose qui continue à nous guider, qui dit « Continue à avancer ». Nous avançons. Ô Dieu, bénis-nous. Nous avons besoin de toi. Garde-nous toujours fidèles et loyaux jusqu'au moment où tu viendras nous chercher et nous te louerons pendant les âges éternels. Et ce jour-là, quand nous nous tiendrons sur la terre, ses pieds bénis n'ont pas encore touché la terre. Il se tient là, dans les airs, et les saints et les rachetés de tous les âges, de chaque veille, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième. Tous, ils se tiennent là, revêtus de sa justice. Nous le couronnerons roi des rois et seigneur des seigneurs, et chanterons les histoires de la rédemption. As we look upon him who loved us and gave himself for us while we were unlovable and sinners, Christ died that we might be saved. We thank thee for it, Father, in Christ's name. Amen. Nos pauvres cœurs frémiront lorsque nous le regarderons, lui qui nous a aimés et qui s'est donné pour nous. Lorsque nous étions détestables et pécheurs, Christ est mort pour que nous puissions être sauvés. Nous t'en remercions, Père, au nom de Christ. Amen. Vous l'aimez? Oh, qu'il est réel! Ne ressentez-vous pas une envie irrésistible de l'entourer de vos bras? N'aimeriez-vous pas vous traîner jusqu'à lui et lui toucher les pieds? Vous savez, des gens qui avaient l'habitude d'assister à mes réunions à Phoenix, en Arizona, disaient « Je voudrais en reparler avec lui. Je voudrais lui dire « Seigneur, tu m'as aimé quand mon sentier devenait tellement sombre. J'aimerais en reparler avec lui avant de traverser. Je désire le voir. Je désire tant le voir. De penser à ce que je ressentirais, comme mon pauvre cœur frémira. Lorsque je le verrai là-bas, j'ai souvent songé, j'aurais aimé pouvoir entendre cette voix dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Probablement que je n'entendrai jamais ces mots-là, comme il les a prononcés à ce moment-là, mais je veux l'entendre dire
c'est le dernier jour. Tu as fait du bon travail, mon bon et fidèle serviteur. Entre maintenant dans les joies du Seigneur, qui ont été préparées pour toi. Depuis combien de temps? Depuis que tu as été sauvé? Non, frère, depuis la fondation du monde, quand je t'ai vu et connu d'avance, et que je t'ai destiné à la vie éternelle. C'est là que vous avez été bénis. Tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Pas vrai? Tous ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Voilà, c'est ça. Il nous a connus d'avance, nous a appelés, nous a justifiés, et nous sommes déjà glorifiés avec lui à la fin du monde. Nous partons vers notre récompense. N'êtes-vous pas heureux? Bien sûr que ça vous fait l'aimer. Alors que vous ne pouviez pas vous en sortir tout seul, lui est venu et a fait tout ça pour vous. Béni soit le lien, sœur Gertie, qui nous unit en Christ, pendant que nous avons maintenant cette petite communion dans l'adoration ici. Après quoi, nous allons prier pour les malades. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez levé la main vers Christ ce matin, trouvez-vous un endroit où adorer, où le servir. Bon, adorons-le maintenant, en tant qu'assemblée. Vous tous, méthodistes, de l'Église de Dieu, des assemblées de Dieu, presbytériens, luthériens, catholiques, tous ensemble, là, chantons maintenant. Béni soit le lien. Qui nous unit en Christ. Le saint amour, l'amour divin. Que verse en nous l'Esprit. Au ciel, vers notre Dieu. Avec joie et ferveur, s'élèvent nos chants et nos vœux. Parfum doux au Seigneur. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là. Combien de méthodistes, de baptistes et tout? Pour toujours réunis. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Retournons-nous et serrons-nous la main les uns les autres maintenant, pendant que nous le chantons de nouveau. Au ciel, serrez la main à quelqu'un derrière vous, devant vous, de chaque côté. Dieu, avec joie et ferveur, parfum doux au Seigneur. Maintenant, si nous devons bientôt, nous allons nous aimer les uns les autres. Quittez. Vous voudriez que la réunion continue? Voyez, c'est ce que nous pensons. Lieu béni, nous nous retrouverons là-haut, dans l'unité, pour toujours réunis. Si nous ne nous revoyons plus ici, nous nous retrouverons en ce grand jour. Maintenant, Père, reçois notre adoration ce matin. Prends la parole et plante-la dans le cœur des croyants. Qu'ils ne soient pas ballottés en haut aujourd'hui, en bas demain, mais que ces paroles trouvent leur lieu de repos dans le cœur de chaque croyant. De savoir que Dieu a juré par serment
et qu'il y a deux choses immuables. L'immutabilité de Dieu, il est donc impossible qu'il monte. Ce qui donne aux héritiers de ce salut une ferme espérance, solide et sûre, une ancre dans l'âme, de savoir que Dieu nous a promis, par un serment, il a juré. D'un côté, il ne peut pas mentir, de l'autre, en plus de ça, il a juré, prêté serment, qu'il nous ressusciterait au dernier jour et nous donnerait la vie éternelle. Sachant que, après que nous avons été appelés, il dit qu'il nous avait connus avant la fondation du monde et nous avait prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Il nous a connus d'avance, il nous a appelés, et quand il nous a appelés, il nous a justifiés. Nous ne pouvons pas nous justifier nous-mêmes. Alors il nous a justifiés par la mort de son propre Fils. Ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. La parole a déjà été prononcée. Et nous sommes en route. Nous avançons en nous réjouissant sur le chemin qui nous conduit à la gloire. Donne la foi aux gens et que les petites habitudes et les choses qui sont accrochées aux gens, qu'ils s'en détachent ce matin par cette parole de Dieu qui est une ancre de l'âme, solide et sûre. Qu'ils se détachent de leurs habitudes, de leurs petites colères, et les choses qui les ont, comme Paul l'a dit, ce que nous verrons dans la prochaine partie du message, dans quelques jours. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, pour que nous puissions courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur le chef et le consommateur de notre foi, Jésus-Christ, qui a été tenté comme nous de toutes les manières, mais il n'a pas péché. Il a été permis qu'il soit tenté, mais il n'a pas cédé à la tentation. Et nous sommes tentés de pécher, mais jamais de céder. Parce que la vie qui est au-dedans de nous est l'ancre de notre destination éternelle. Et nous considérons cela comme sacré dans notre cœur. Maintenant, il y a beaucoup de gens que Satan a affligés par des afflictions. Nous sommes sur le point de prier pour eux, Père. Puisse-t-il, alors qu'ils défileront sous l'effet de la parole de Dieu aujourd'hui, cette précieuse parole qui a été prêchée, la Bible qui rend témoignage, les anges de Dieu qui se tiennent tout près et, par-dessus tout, le glorieux Saint-Esprit qui se tient ici pour rendre témoignage de la parole. Maintenant, Père, alors qu'ils passeront sous l'effet de la parole de la promesse, ce matin, puissent-ils repartir d'ici et retrouver la santé, pouvoir retirer leurs appareils orthopédiques, quitter les fauteuils et les lits de camp sur lesquels ils étaient étendus, et être simplement guéris. Accorde-le, Seigneur. Puissent-ils revenir à la prochaine réunion où il leur sera permis de venir, ou retourner à leurs propres églises, tout joyeux, montrant les grandes choses que Christ a faites. Nous accomplirons ce service pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Je dois m'excuser pour une promesse que j'avais faite, que ce matin nous prendrions le chapitre 7, mais je n'y suis pas arrivé. Et nous devons consacrer un peu de temps ici à ceci, à la ligne de prière. Et alors, ce soir, si le Seigneur le veut, nous prendrons le chapitre 7 et nous verrons qui était ce Melchisédek. Combien aimerait le savoir? Oh, nous allons parler de lui, là, sans tarder, voir exactement qui il est. Et l'Écriture nous dit qui il est. Voyez, Scofield dit que c'était un sacerdoce. Comment cela peut-il être un sacerdoce sans commencement ni fin? Vous voyez, ce n'était pas un sacerdoce, c'était un homme. Melchisédek, un nom, une personne. C'est comme, sans vouloir manquer d'égard envers eux. Mais la science chrétienne déclare que le Saint-Esprit est une pensée, alors que la Bible dit « lui, le Saint-Esprit ». Lui est un pronom personnel. C'est une personne, pas une pensée. C'est une personne. Absolument. Et Melchisédek est un homme qui n'a eu ni commencement de jour, ni fin d'année. Il n'a eu ni père, ni mère, ni généalogie. Nous allons voir qui il est, si le Seigneur le veut, ce soir, par la parole. Aimez-vous cela? Oh, ta parole est une lampe sur mon sentier et à mes pieds. Oh, maintenant vous dites, frère Branham, je ne la comprends pas entièrement, moi non plus. Mais une fois, je prêchais dans le Kentucky. Je m'adresse aux nouveaux venus, aux catholiques et aux autres, qui ne comprennent peut-être pas tout à fait ces choses profondes et riches de l'Écriture. J'avais prêché sur la guérison divine. Une jeune fille, les pieds nus, avait amené, elle n'avait pas 15 ans, et elle avait un petit bébé qui avait la paralysie agitante. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a, sœur, votre bébé? Elle a dit, il a la tremblote. Elle ne savait pas comment appeler ça, la paralysie agitante.
Elle ne savait pas quel nom donner à ça. Cette petite n'avait probablement jamais porté une paire de chaussures de sa vie. C'était la chérie d'un homme. Elle avait de longs cheveux qui descendaient. J'ai dit, est-ce que vous croyez? Et ses petits yeux gris acier m'ont regardé. Elle a dit, ah oui, monsieur, pour sûr que je crois. J'ai pris le petit bébé, et pendant que je priais pour lui, il a arrêté de trembler. Ah, et cela s'est su, cela s'est su. Le lendemain, je chassais l'écureuil sur le flanc d'une montagne. J'ai entendu des hommes, ils étaient assis là en train de causer. On entendait le bruit d'une vieille scie. Je me suis approché discrètement. J'avais chassé l'écureuil. Ils parlaient de moi, assis là, chiquant leur tabac et le recrachant. Les feuilles voltigeaient comme ça. Ils parlaient de la réunion du soir précédent. L'un d'eux a dit, « J'ai vu ce bébé. Je suis passé par là ce matin. Il ne tremble pas, ce matin encore. » Voyez, il a dit, « C'était authentique, ça. » Et il crachait. Ils avaient des carabines appuyées contre l'arbre. Alors j'ai pensé qu'il était préférable de me faire connaître. Vous savez, et là-bas, ils ont des guerres de clans. Donc, je me suis approché, j'ai dit, « Bonjour, frère !» Le grand gaillard, c'était lui, semble-t-il, qui parlait. Il avait une chique de tabac dans la bouche, comme ça, tout au coin, comme ça. Et il avait un gros cou, long. Il portait un immense chapeau qui lui cachait le visage. Il a regardé et m'a vu. Il a attrapé ce chapeau, l'a retiré rapidement. Il a avalé ce tabac chiqué et il a dit, « Bonjour, pasteur !» Voyez, oui, monsieur, le respect. Et c'est vrai, comment il a survécu à ça, je ne sais pas, mais il a survécu. Eh bien, le lendemain soir, quand je suis revenu, il y avait là un homme qui voulait argumenter un peu avec moi. Il fréquentait une église où on ne croit pas à la guérison divine. Donc là, c'était une église méthodiste, à White Hill, dans le Kentucky. Donc il était dehors. Il avait une lanterne à la main. Il a dit, « Prédicateur, je voudrais dire quelque chose. Je ne peux vraiment pas accepter ça, parce que je ne le vois pas. » J'ai dit, « Vous ne le voyez pas ?» Il a dit, « Non. » Il a dit, « Je suis moi-même malade. » Mais il a dit, « Je ne vois vraiment pas ça. » J'ai dit, « Où habitez-vous » Il a dit, « Là-bas, de l'autre côté, à Big Renox. » J'ai dit, « Eh bien, comment allez-vous rentrer chez vous » Il a dit, « Eh bien, je vais marcher jusque chez moi. » J'ai dit, « Pouvez-vous voir votre maison » Il a dit, « Non, monsieur. » J'ai dit, « Il fait terriblement sombre ce soir. C'est couvert. » Il a dit, « Oui. » J'ai dit, « Comment allez-vous faire pour rentrer chez vous » Il a dit, « En utilisant cette lanterne. » J'ai dit, « La lumière que la lanterne projette n'éclaire pas jusqu'à votre maison. » J'ai dit, « Comment allez-vous y aller » Il a dit, « Oh, je vais marcher en utilisant cette lanterne. » J'ai dit, « Voilà, c'est ça. Vous avez maintenant la lumière produite par la lanterne. Et chaque fois que vous faites un pas dans cette direction-ci, la lumière va continuer à éclairer devant vous. Si vous continuez à marcher, la lumière continuera à vous accompagner. Faites cela ce matin. Vous voulez Christ, le grand souverain sacrificateur, l'intercesseur pour votre maladie, pour vos infirmités ou pour votre âme. Vous ne comprenez peut-être pas. Nous ne comprenons pas. Mais nous avons reçu l'ordre de marcher dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Faites un pas dans la lumière, et quand vous aurez la lumière avec vous, la lumière va briller jusqu'au jour parfait. Elle va montrer le sentier devant vous. Et nous marcherons en suivant cette ancienne grande route. Je dirai partout où je vais que je préfère être un chrétien d'autrefois, Seigneur, plutôt que n'importe quoi d'autre. Vous avez déjà entendu ce vieux cantique? Il n'y a rien comme un chrétien d'autrefois qui montre l'amour chrétien. Nous marchons sur l'ancienne grande route en disant partout où nous allons, je préfère être un chrétien d'autrefois, Seigneur, plutôt que n'importe quoi d'autre. J'aime vraiment ça. Bien, maintenant nous allons prier pour les malades. Nous ne prétendons pas pouvoir guérir les malades. Si nous le prétendions, nous dirions quelque chose de faux. Chaque personne malade ici est déjà guérie. C'est ce que l'Écriture dit. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Pas vrai? Chaque pécheur qui est ici, s'il s'en trouve un, vous avez été sauvés depuis le jour où Jésus est mort. Mais il ne faut surtout pas mourir, alors qu'ici l'occasion vous avait été offerte. Allez dans sa présence et essayez alors de l'accepter. Cela a été prévu pour maintenant. C'est maintenant même que vous devez l'accepter. Si vous allez au-delà du sang, alors vous n'êtes plus que... Vous êtes déjà jugé, parce que vous êtes jugé par la manière dont vous avez traité l'expiation du Seigneur Jésus-Christ. Voyez, vous vous jugez vous-même là. Donc, il a été blessé pour nos transgressions, et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Donc, moi-même, je n'ai rien qui puisse vous guérir.
L'Église, elle, n'a rien qui puisse vous guérir. La seule chose pour laquelle nous pouvons prier, c'est que votre foi ne défaille pas, que vous vous avanciez vers l'autel ce matin pour accepter Christ comme votre guérisseur, de même que vous l'avez accepté comme votre sauveur. Et sans quoi que ce soit, Dieu opère des miracles. Il montre de grands signes. Les aveugles, les sourds, les muets et tout sont guéris ici même, au tabernacle. Mais que cela se fasse ou pas, nous l'acceptons quand même. Souvent ces choses se font par suite de visions. Combien étaient présents il y a environ 3 dimanches, ou 4, quand cet homme est venu ici? Il était aveugle et paralysé aussi, ou assis dans un fauteuil, le nerf de l'équilibre détruit. Et avant de quitter la maison, je l'ai vu en vision, qu'il y aurait là un homme aux cheveux foncés, grisonnants, que son épouse, une jolie femme d'une 60aine d'années, qu'elle viendrait en pleurant et qu'elle me demanderait de revenir prier pour son mari. Il était assis juste là. Et je suis venu. J'ai dit à certains de mes frères ici, observez ceci. Et quand nous sommes descendus devant l'autel, d'autres avaient prié. Après que je suis allé prier, je me suis éloigné, je suis revenu ici. Et sa femme s'est levée, et elle est venue exactement de la manière que le Seigneur l'avait dit. Les gens observaient pour voir si cela allait arriver de cette manière-là. Ça n'a pas failli du tout. Donc, quand il a marché, il se trouve que c'était un homme, le docteur Ackerman, de Birdseye dans l'Indiana, qu'il avait envoyé ici. Il est catholique et son fils est prêtre au monastère là, à Saint-Meinrad. Le docteur Ackerman est un de mes compagnons de chasse, et c'est lui qui a envoyé cet homme ici. Et le Seigneur m'a montré un homme aux cheveux noirs qu'il enverrait, mais je ne savais pas qui c'était. J'ai dit, était-ce le docteur Ackerman? Il a dit, oui, voyez. Et alors cet homme, j'ai dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Je me suis approché et j'ai dit, monsieur, levez-vous. Il était aveugle et aussi ne pouvait pas, le nerf de l'équilibre était détruit. Il n'arrivait pas à se tenir debout comme ça, voyez. Il était comme ça depuis des années. Il était allé consulter les maillots et était allé un peu partout. J'ai simplement prié pour lui et l'ai aidé à se lever. Et voilà, il s'est mis à marcher. D'abord, il a dit, « Je ne vous vois pas ». Puis il s'est écrié, « Si, je vous vois ». Ses yeux se sont ouverts à ce moment-là. Lui était orthodoxe et sa femme presbytérienne. Certains pensent que les presbytériens ne poussent pas de cris de joie, et les orthodoxes non plus. Vous auriez dû les entendre, c'est sûr. Ils criaient et s'embrassaient. Il est revenu, a pris son fauteuil roulant et est sorti, descendant les marches comme n'importe qui. Il pouvait voir et parler et tout. L'autre jour, j'ai reçu une lettre de lui, ou un appel téléphonique. Je crois que c'est frère Cox qui est allé le trouver. Il disait qu'il avait les yeux qui brûlaient. Bien sûr, c'est le nerf. Les nerfs optiques repoussent et reviennent à la vie, vous savez, qui reprend sa place. La malédiction avait été enlevée. Si vous laissez libre cours à la nature, que rien n'entrave la nature, alors elle exercera son plein pouvoir. Si vous avez un garrot au bras qui arrête la circulation, votre main va finir par mourir. Bon, c'est que, tout naturellement, elle ira bien si vous la laissez tranquille. Mais quelque chose a entravé la nature. Alors, si ça ne se voit pas, le médecin n'a aucun moyen de le déceler. Il ne peut travailler qu'à partir de 2 choses. Ce qu'il peut voir, ce qu'il peut palper. Ce sont les seules choses à partir desquelles il peut travailler. Ce qu'il voit et ce qu'il palpe. S'il ne peut pas le voir, alors c'est qu'il s'agit de quelque chose de spirituel. Alors là, il y a une seule chose qui peut arriver. Nous prions. Christ enlève la malédiction. Il renvoie le diable. Et les choses commencent à redevenir normales, à se rétablir. Elles se rétablissent, c'est aussi simple que ça. En mon nom, ils chasseront des démons. Pas vrai? C'est une promesse à l'Église. C'est une promesse de puissance. C'est quoi? C'est sa présence avec nous. Maintenant, ce qui nous empêche d'être parfaits ce matin, de faire les choses exactement comme lui, c'est que nous sommes toujours dans le voile. Voyez, mais nous sentons là quelque chose qui nous dit, « Oh oui, voyez. » Et quand vous acceptez votre guérison, ce qui importe, ce n'est pas ce que le voile dit, c'est ce que la parole dit. Voyez, c'est ça. Et là, la parole, c'est elle qui prédomine toujours sur tout. La parole éternelle de Dieu. Regardez Sarah. Son sein était mort. Elle avait 90 ans. Elle avait vécu avec son mari depuis qu'elle avait environ 16 ou 17 ans. Pas d'enfant. Abraham, lui, en avait 100. Dieu a renversé la situation et leur a donné ce bébé. Voyez, parce qu'ils ont cru. Ils ont appelé les choses qui n'étaient point comme si elles étaient. Abordez cela de cette manière ce matin, mon ami.
Et ce soir, nous nous attendons, si vous êtes venus nous rendre visite, nous sommes heureux de votre présence ici ce matin, et que Dieu soit avec vous. Et si vous êtes en ville jusqu'à ce soir, nous serions heureux que vous soyez parmi nous ce soir pour la suite de ce service sur Melchisedec. Alors, et si vous n'y êtes pas, et si vous avez votre église à vous, allez à votre propre église. C'est votre poste. Si vous êtes membre d'une église, allez là-bas. Ici, c'est juste un petit tabernacle où nous nous réunissons et où nous avons une communion fraternelle les uns avec les autres. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Sœur Gertie va jouer pour nous. Le grand médecin est proche maintenant. Y a-t-il des gens qui sont ici pour qu'on prie pour eux? Levez la main. Vous qui désirez venir dans la ligne de prière, mettre votre foi en Christ. Bien. Voulez-vous former la ligne de ce côté-ci de l'église, s'il vous plaît? Quelqu'un voudrait-il déplacer un peu ce siège? Frère, s'il vous plaît, pour que nous puissions avoir un peu de place là, pour faire passer les gens. Venez de ce côté-ci. Nous allons prier maintenant pendant que nous chantons. Et je vais demander aux anciens ici, de toute dénomination ou église, quelle qu'elle soit, si vous croyez à la guérison divine, voulez-vous vous tenir ici avec moi, sur cette estrade, pour prier pour les malades? Nous serions heureux que vous vous joigniez à nous. De toute dénomination ou hors dénomination, ou quoi que vous soyez, nous serions heureux que vous vous joigniez à nous. Voulez-vous venir maintenant pour la prière? Avancez-vous et tenez-vous ici avec moi. Frère Neville, si tu veux bien venir avec l'huile.